La nouvelle fiche tarifaire du syndic. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Nous allons parler aujourd'hui de cette nouvelle fiche tarifaire que va devoir vous remettre votre syndic de copropriété. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle fiche tarifaire ? D'ailleurs, elle est en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Donc, nous allons voir cela ensemble. Alors, vous le savez, comme dans le domaine de l'assurance et des crédits immobiliers, vous avez la possibilité d'avoir des fiches d'information pour vous éclairer dans votre choix, justement pour pouvoir choisir quel ou tel type d'assurance ou de crédit vous pouvez prendre. Eh bien, en fait, c'est exactement un copier-coller concernant cette nouvelle fiche tarifaire pour les syndics. Vous savez que on s'arrache souvent un petit peu les cheveux pour savoir comment choisir un syndic. Allez, l'affaire est résolue puisqu'à partir du 1er janvier 2022, cette obligation existera donc pour les syndics. Avec cette fiche d'information, nous allons voir donc les 7 points principaux à devoir évidemment être rédigés sur cette fameuse fiche. Et donc, elle est prévue par l'arrêté du 30 juillet 2021, donc publié le 9 septembre. Donc, son rôle est de vous apporter les informations nécessaires à une mise en concurrence facilitée des contrats de syndic. Donc, c'est en fait une pédagogie, une facilité des informations, puisque cette fiche va être une synthèse des éléments prévus dans votre futur contrat de syndic. Alors, les éléments, c'est déjà par exemple, le numéro de matricule du syndic, qui est le titulaire de la carte professionnelle, puisque comme vous le savez, dans le milieu du secteur immobilier, pour gérer une agence immobilière, le professionnel doit être muni d'une carte professionnelle. Donc, évidemment, vous aurez le numéro de la carte. Ça se passe maintenant à la chambre de commerce et d'industrie de chacun des départements. Donc, c'est la carte G ici, en l'occurrence. Ensuite, les éléments de la copropriété, le numéro d'immatriculation de la copropriété, le nombre de lots, etc., etc. Bien sûr, la durée du contrat, la quotité des heures ouvrables et les horaires de disponibilité de votre futur syndic, le contenu des prestations obligatoires relatives aux assemblées, des prestations peut-être optionnelles comme les AGE, les assemblées générales extraordinaires, si vous devez vous réunir en tant que copropriétaire sur une assemblée, et les réunions du conseil syndical. Voilà, donc ce sera en fait une synthèse. Avant de poursuivre, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube et Clubhouse, où nous pouvons échanger de vive voix régulièrement, puisque je fais aussi des lives audio. Je vous y attends. Ensuite, 6e point, quelles sont les prestations particulières non comprises dans leur forfait ? C'est un point important évidemment parce que vous le savez, ça peut toujours déborder, en précisant bien sûr si ces prestations sont rémunérées au temps passé ou au tarif forfaitaire. Ça peut être justement des réunions, des visites, notamment sur l'immeuble, pour recevoir l'architecte, un bureau d'études techniques par exemple, s'il y a une problématique sur la structure de l'immeuble, des travaux, des études techniques, des litiges bien sûr, des contentieux hors frais de recouvrement, des prestations de gestion administrative et matérielle lorsqu'il y a évidemment des sinistres sur l'immeuble. Donc soyez évidemment très vigilants sur ces points. Dernier point, connaître la tarification pratiquée pour les principales prestations par rapport à chacun des copropriétaires. Donc, rebelote,
frais de recouvrement, frais et honoraires relatifs aux mutations, l'état daté, notamment, vous savez, lorsque vous vendez un bien immobilier, un appartement par exemple, eh bien on va demander ce fameux document qui va vous permettre de passer la vente. Et dans ce document, vous avez notamment tous les frais, les dettes, etc., dans la copropriété. Et c'est souvent un document qui est vendu à des tarifs, on va dire, un peu aléatoires. Donc, eh bien là, vous aurez exactement le prix. Ou l'opposition, évidemment, s'il y a un problème et qu'on ne peut pas vendre pour X ou Y raison, et notamment si vous avez des dettes dans la copro, ça sera stipulé évidemment que les dettes seront remboursées à la copropriété. Les frais relatifs également à la tenue d'une assemblée, à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, concernant par exemple vos droits et vos obligations. Une astuce, vérifiez bien sûr vos boîtes aux lettres à partir du 1er janvier 2022, puisque évidemment le syndic doit vous fournir cette fiche. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. Bon investissement, portez-vous bien et à tout de suite dans le prochain podcast. Ciao, ciao, bye bye. Je vous embrasse.